il y a quelques années, les brevets, c'est très intéressant, c'est toujours intéressant, mais c'est moins intéressant dû notamment au numérique, qui permet la réplication facilement, qui permet le pillage, qui permet toutes ces choses-là. Et aussi, d'un point de vue économique, la reproduction, le coût marginal, comme disaient les économistes, de la reproduction d'un CD, par exemple, est pratiquement nul. C'est-à-dire qu'on peut répliquer à l'infini à très peu de frais. Donc là aussi, il y a une crise de ce biais matériel. Alors qu'à une époque, on pensait que ça rapportait beaucoup, évidemment, mais là, il y a une vraie crise dans le numérique. Donc il y a une crise aussi du salariat, puisque malgré tout, comme je vous l'ai donné à l'instant, il y a une difficulté, une instabilité constitutive de la valeur des biens, puisque ça dépend essentiellement du cognitif. Alors, autre exemple intéressant, par exemple, la gratuité. C'est la pollinisation, c'est la gratuité, c'est-à-dire que les abeilles pollinisent de façon gratuite, et c'est ce qui produit énormément. Le bien produit aujourd'hui ne vaut plus grand-chose. Aujourd'hui, on vous le donne, votre portable. Ce qui intéresse le système économique, c'est pas le hardware, comme ils disent, c'est-à-dire le bien dur, mais c'est ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que c'est la pollinisation, c'est l'abonnement. C'est l'abonnement qui va leur apporter, mais leur portable, ils vous le donnent. Donc là aussi, une crise sur l'objet de production en tant que tel. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment sortir de ces affaires? On voit à quel point aujourd'hui, donc il y a une crise, le financier s'est immiscé dans tout le domaine économique, social, de façon internationalisée, planétaire. L'économie est devenue, il faut qu'elle produise malgré tout, mais elle est devenue dangereuse parce que sa production, on lui demande tellement qu'elle est devenue dangereuse pour le système écologique, hein, pour la planète. Mais malgré tout, ce capitalisme cognitif a des aspects libérateurs par rapport au capitalisme industriel traditionnel, l'esclavagisme de type classique. Donc, on ne peut pas le jeter par-dessus bord puisqu'il est là. Un, il est là, donc il est réel, il faut le prendre en compte. Et deux, malgré tout, c'est quand même génial. Je veux dire, Google, c'est génial. Nos enfants, enfin, je veux dire, on a accès à une connaissance, c'est fabuleux. Donc, on va voir après que faire avec ce capitalisme cognitif. Alors, on l'a vu, la finance est devenue ce qu'était l'Église au XIIe siècle, c'est-à-dire une espèce de... C'est tout. Ça, c'est point de salut hors de l'Église à l'époque, point de salut hors de la finance. Malgré tout, elle assure la pollinisation des abeilles, comme les abeilles. Hein. Mais elle a un caractère antisocial, on l'a vu. Alors, on peut avoir une vision de type moralisante, dire c'est scandaleux, avec des cupides, etc. Mais c'est d'une certaine façon de ne pas comprendre qu'il y a création de richesse. Hein? Et la création de richesse se fait dans la circulation. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à capter ces richesses, des petits malins. Hein? Des Warren Buffett, des Soros, etc. Des Kerviel, le pauvre, il en est sorti, mais il y a des petits malins qui arrivent à capter. Donc, on est encore dans un système financier, mais au stade paléolithique. Hein? C'est-à-dire qu'on est certains cueilleurs-chasseurs sont meilleurs que d'autres. Ils profitent des opportunités. Hein? Il y a des très bons prédateurs dans l'affaire, chez les financiers. Alors, comment sortir de cette affaire? De nouvelles choses se mettent en place. Il y a des gens qui essaient de trouver des solutions. On peut penser par exemple au microcrédit, là, qui est génial, par exemple, dans les pays en émergence.
Je pense à quelqu'un comme Mohamed Younous qui a mis en place le microcrédit, c'est fabuleux, ça a permis de sortir des millions de personnes de la pauvreté ou de la grande pauvreté, mais justement il n'était pas dans le système de finance internationale, il était dans la microbanque, microcrédit. Ça peut être une piste intéressante. Mais ça reste localisé sur des individus, ça ne permet pas de développer des politiques étatiques, ça ne permet pas de développer des politiques internationales, etc. Malgré que ça soit génial, sur le plan individuel, mais plus que ça, puisque ça concerne des millions de personnes. Donc il y a deux grands enjeux pour l'économie mondiale. Un, on le voit tous les jours, c'est préserver la biodiversité. Biodiversité, on sait qu'on a besoin des abeilles et de leur pollinisation. Sinon, il y a de grands risques, on le voit tous les jours. La deuxième chose, c'est préserver les conditions de la société, c'est-à-dire tout le système éducatif, le système des langues, la transmission des valeurs, la civilité, etc. Alors, après, il faut sortir d'un système industriel trop polluant, agressif, etc. Donc, il faut mettre en place, mais aussi pour relancer, bien sûr, la machine économique, ce que les Américains appellent le green business, c'est-à-dire l'économie verte. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on a des moyens extraordinaires, mais ils sont pas utilisés autant qu'ils devraient. On sait très bien que la Chine, si elle fait comme nous, on va vers la catastrophe, etc. Donc il faut développer ce green business. Il faut faire du développement durable, globalement on est tous d'accord. Il faut protéger la biosphère, la biodiversité, les terres arables, les nappes phréatiques, les océans, etc. Très bien, ça c'est le constat. Puisque si cet environnement est trop dégradé, il y a un moment où on ne pourra plus retourner en arrière, on a besoin de respirer, comme dirait la chanson. Alors, comment faire dans un système tel qu'on l'a décrit jusqu'alors? Jusqu'alors, on taxait les biens. Dans notre économie, aujourd'hui, on taxe donc avec les impôts, avec la TVA, avec les cotisations sociales. Voilà, mais on a vu qu'il y a atteint un seuil où ça asphyxie le système, la population, etc. Donc si la création de richesse est due essentiellement à la pollinisation des activités humaines, c'est-à-dire à la circulation, et notamment à la circulation de l'argent, puisque c'est la plus grande des circulations aujourd'hui, la circulation financière. Pourquoi, si on est dans cette optique, c'est-à-dire si on change de paradigme, c'est la croyance à un moment donné sur une croyance de type scientifique. Donc si on estime que la richesse, ce n'est pas essentiellement l'objet produit, mais c'est principalement la pollinisation, c'est-à-dire la façon dont on fonctionne ensemble, et la circulation et notamment la circulation monétaire, ce qui est proposé par les auteurs les plus avisés, c'est de taxer ces fameuses transactions financières, c'est-à-dire taxer la pollinisation. Donc taxer aussi bien sur le plan international, toutes les transactions financières, sur les changes, où on a vu qu'il y avait des systèmes spéculatifs fous qui mettaient en péril les États, sur la bourse internationale, mais aussi dans les économies nationales, c'est-à-dire tout ce qui est transactions financières courantes, cartes bancaires, etc. Alors, tout ça pour sortir progressivement du type d'impôt classique. C'est-à-dire donc pour libérer la société pour des tâches nouvelles qu'on a appelées le green business, mais puis qui peut être aussi tout le care, c'est-à-dire tout ce qui est service à la personne. Par exemple, un département comme le nôtre vit essentiellement sur le service à la personne. Puis c'est quoi notre économie du département? C'est médico-social,